livre de Psaume, Psaume chapitre 132, frère béni, chapitre 132, le verset 9 et le verset 16. Psaume, chapitre 132, le verset 9 et 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice, et que tes fidèles poussent des cris de joie. Je revêtirai de salut ces sacrificateurs, et ces fidèles pousseront des cris de joie. Ça c'était le 9, hein? Et le 16. Ah, le 16 déjà. Ok. On va prendre notre écriture rapidement, notre passage clé, donc Jérémie chapitre 23, à partir du premier verset. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs qui passent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici le jour vienne, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on appellera l'Éternel notre justice. Parole du Seigneur. Amen. Nous continuons toujours avec cet enseignement de royaume de Melchisedec. Là, petit à petit, on commence à descendre. Dieu voulant, nous allons terminer d'ici 2 ou 3 dimanches. Comme ça, notre bien-aimé va monter pour continuer à donner la nourriture au temps convenable. Comme vous le savez, s'il faut donner un rappel à cet enseignement de royaume de Melchisedec, ben, c'est pour préparer un peuple qui s'est dit chrétien et qui veut rentrer à la maison. Le but de nos enseignements, c'est de préparer tous ceux qui sont chrétiens, non pas de chrétiens qui ne vont que à l'église, mais plutôt ceux qui prennent la parole de Dieu et le mettent en pratique. Comme je vous dis tout le temps, la Bible dit, ce ne sont pas ceux qui lisent la loi ou qui connaissent la loi, mais ce sont ceux qui mettent cela en pratique. Ce sont eux qui sont appelés enfants de Dieu. Très important. Alors, je veux quand même faire un rappel de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Vous allez vous rappeler que j'avais mis une sorte de montagne et que cette montagne, vouloir ou pas, il y a une pierre qui s'est détachée. Vous vous rappelez, non? Amen. La pierre ici, j'avais dit que c'est le roi. C'est le roi qui s'est détaché de l'éternité pour entrer dans les temps. Alors que la montagne en soi, c'est un royaume, mais un royaume qui vient d'où? De l'éternité. Or, avant l'existence du royaume, il y avait d'abord Jean chapitre 1er, le premier verset. C'est-à-dire la parole. Dieu au commencement était parole. Dieu n'était pas Dieu au commencement. Non. Dieu n'était pas Dieu au commencement. Au commencement, il était d'abord parole. Mais non, parole doit commencer à créer. C'est comme ça, pour entrer dans la création, alors, il se crée un corps. On est d'accord? Le corps en question, c'est ça qu'on appelle Dieu. Parce que Dieu, c'est objet d'adoration. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas adorer quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, il fallait que la parole, qui était éternelle, se crée un corps. Et ce corps, cette entité, c'est Dieu dans les cieux. Le même Dieu, il a commencé par l'armée des cieux. C'est là-bas que je vous ai dit, lui-même, il se donne le nom de l'ange de l'Éternel.
Et c'est comme ça qu'il peut maintenant créer les autres anges. Donc l'ange de l'Éternel, ça dit messager de l'Éternel. Lui-même, il est messager de l'Éternel. Et après, il peut maintenant créer les anges. Donc les anges sont venus après. C'est tout à fait normal. Oh. Lui-même aussi est le roi. Parce que c'était un royaume céleste. Royaume de Melchisedec. Royaume de justice. Oh, la justice n'a pas commencé dans les temps. Non, la justice a commencé dans l'éternité. C'est-à-dire, Dieu a commencé dans la justice, et comme il voulait entrer dans les temps, alors il amène ce royaume dans les temps. Or, les temps, c'est quoi? Mais quand Dieu a commencé à créer le monde. On est d'accord? Ok. Donc, étant roi, ben, il a commencé à régner dans le ciel. Il fallait qu'il puisse entrer, au fait, dans les temps. Je vous ai dit un mystère, que ce roi, en réalité, il est déjà là. Il est ici, le roi. Son royaume est déjà là, mais nous sommes ici en 2025. Donc, pour que Dieu puisse sauver l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Recul. C'est là-bas que je vous ai expliqué pourquoi est-ce que Dieu devait reculer le soleil de 10 degrés. Vous voyez ça? C'est-à-dire, Dieu en réalité, il est en avance. Tout ce que tu fais aujourd'hui, Dieu est déjà passé par ici. Si tu es un enfant de Dieu, dis-toi que Dieu est déjà passé par ici, alors tout va bien. Vous voyez ça? Parce que Dieu est déjà passé par ici. Donc tout ce qui m'arrive, tout ce que je vois, Dieu est déjà passé par ici. Donc il suffit que je reconnaisse sa main puissante sur moi, je suis sauvé. Ça va? Alors, je vais quand même marteler quelque chose de très important par rapport à ce que nous disons. Pourquoi nous ne falsifions pas la parole de Dieu? Ben, c'est parce qu'on doit exactement dire ce que Dieu a dit. Remarquez, je prends une écriture. Je suis dans le livre de Jean, Jean chapitre 15, le verset 25, frère Boïka. Je vais faire un marathon. Jean chapitre 15, le verset 25. Jean chapitre 15, le verset 25. Verset 25. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Oui. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Merci. Remarquez, la parole de la loi, Dieu l'avait donnée à Moïse. Cette parole qui était donnée sous forme des ordonnances, Moïse va prendre cette parole, il va l'écrire. On est d'accord? Il va l'écrire, il va le mettre dans des manuscrits. Ok. Et après, Jésus, quand il vient, selon Jean chapitre 8, le verset 39. Jean 8. 8 à 39, j'espère que je bien dit, ou soit 5, 39, quelque chose comme ça. Oui. Vous sondez les Écritures? 5. Merci beaucoup, 5. J'oublie toujours ce verset-là. 5, verset 39. Oui. Vous sondez les Écritures. Très bien. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Oui. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, les Écritures rendent témoignage de Christ. Ok. Maintenant, quand Christ est venu, il fallait que les Écritures commencent à rendre témoignage. C'est-à-dire, sa façon de marcher, vous devez voir l'Écriture dans la vie de Jésus. Okay. Quand Jésus est ressuscité, il fait rappel, au fait, aux disciples, Luc chapitre 24, verset 44. Luc chapitre 24, verset 44. Frère béni, s'il te plaît, Jean 14, verset 23 à 24. Oui, il leur dit. Oui. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Très bien. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Oui, continue. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Très bien. Remarquez une chose. Donc ici Jésus martèle que c'est lui qui est cette parole. C'est la parole qui devait s'accomplir depuis Moïse, le psaume et le prophète. C'est lui qui est cette parole-là. Mais comme il était une entité, un corps, sa parole entrait sous forme de prédication.
Quand vous écoutez, vu que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne savez pas garder cette parole. C'est pour cela qu'il dit, ok, vous ici, vous qui êtes mes disciples, il faut que je puisse donner cette parole et amener une puissance là-dessus. Sinon, il n'y aura pas de vie. Ça va? Parce que si vous écoutez mes paroles, que vous demeurez là-dedans, c'est là-bas que vous avez la vie, selon Jean 14, frère béni. Jésus lui répondit, oui. Si quelqu'un m'aime, oui, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Oui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, si la parole vient du Père, de la loi, et que cette parole, c'est Jésus, toute personne qui écoute Jésus, il reçoit Jésus. On est d'accord? Ok. Mais Jésus était encore homme pendant ces temps-là. Tout ce qu'il prêchait, bon, ça entrait, mais bon, il faut le garder. Pour le garder, ben, on n'a pas la force, oh Jésus. Maintenant, Jésus va faire deux choses. La première, d'abord, il prie le Père pour que cette parole soit ancrée dans la vie des disciples, afin que le disciple puisse le prêcher. Jean chapitre 17. Là, je fais un rappel. Jean chapitre 17, le verset 1 à 6. Ouais, Boïka. Après avoir ainsi parlé, oui, Jésus leva les yeux au ciel et dit, oui, Père, l'heure est venue, oui, glorifie ton Fils, très bien, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, oui, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Très bien, continue. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Oui, oui. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Que tu m'as donné. Oui. Du milieu du monde. Oui. Ils étaient à toi. Oui. Et tu me les as donnés. Oui. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Quelle parole? Parole qui était loi, qui est devenue une entité, prêchée par Jésus, afin que les disciples écoutent. On est d'accord? Je continue le rappel. Je prends le verset 8. Verset 8. Oui. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Oui. Et ils les ont reçues. Oui. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Très bien. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, cette parole, c'était d'abord, si tu veux que ça soit gardé en toi, tu dois croire que Jésus vient de Dieu. Amen. Et que Jésus, c'est la parole de Dieu. Si tu crois à ça, cette parole qui habite en toi, alors il y a maintenant l'étape 20, le verset 20 qui vient. Le verset 20. Ce n'est pas vous, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, oui, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Oui. Afin que tous soient un comme toi. Oui. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc ici, qu'est-ce que Jésus dit? La parole que je suis, j'ai donné ça au peuple, les disciples qui sont ici, afin qu'ils croient que je viens de toi. Et que cette parole, ce n'est pas seulement pour eux, c'est pour toute personne qui va les écouter. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Maintenant, qui sont ceux qui ont écouté les disciples? Parce que les disciples ont vécu avec Jésus. Maintenant, il fallait que le disciple prenne le même enseignement, qu'il puisse nous annoncer cela. Est-ce que vous voyez ça? Remarquez ce que Paul dit. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 15. Je suis encore dans le rappel. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 15. Le frère Béni va préparer 2 Thessaloniciens 3, 14. 2 Thessaloniciens 2, 15. 2, 15. Oui. Ainsi donc, oui, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ainsi donc, frères,
demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, en d'autres termes par nos prédications. Or, les prédications des disciples viennent de Jésus. Or, Jésus vient du Père. Vous voyez ça? Ça dit, ce que les disciples proclament comme parole, c'est Jésus qui donne au peuple. Parce que Jésus étant homme, il devait au fait se faire niette, en forme de l'esprit, pour qu'il soit dans la vie de tout un chacun. C'est ça la puissance qu'il a donnée de la parole dans la vie de tout un chacun de disciples. Maintenant, les disciples proclament la même parole, soit par la prédication, ou soit par le lettre. En d'autres termes, quand Paul écrivait, ce qu'il a écrit, c'est la parole qu'il a reçue de Jésus. Amen. Quand Pierre écrivait, ce qu'il écrivait, c'est la parole qu'il a reçue de Jésus. Maintenant, toute personne qui n'écoute pas les disciples, c'est comme si tu n'as pas écouté Jésus, c'est comme si tu n'as pas écouté le Père. Est-ce qu'on est d'accord? C'est le 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 14. Il est dit quoi? Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, oui, notez-le, oui, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Donc si quelqu'un n'écoute pas, si quelqu'un n'obéit pas à l'enseignement prêché par les disciples, alors que nous l'avions prêché en parole ou en lettres, en d'autres termes, si quelqu'un ne respecte pas les épîtres, épîtres des Romains, Corinthiens. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a d'autres personnes qui martèlent toujours que non, un Corinthien, c'est parce que l'église était en désordre. Et ils veulent soulever cela. Ça, c'est l'enseignement que nous avions. On n'avait pas compris. Ce n'est pas que l'église des Corinthes était en désordre qu'on doit enlever le livre des Corinthes. Et remarquez bizarrement, ces gens-là, ils disent il faut bannir cet esprit de 1 Corinthiens 14, là où on parle de la femme, mais ils soutiennent la pensée de la prophétie. Ils soutiennent la pensée des miracles. Mais si c'était en désordre, on enlève tout ça, bien aimé. Oui, amen. Pourquoi tu retiens seulement les miracles des autres, mais là où on parle de la femme, tu ne veux pas? C'est parce qu'on comprend que vous prenez ce qui est bon pour vous. Or, nous mangeons tout. Parce que nous croyons, comme Paul lui-même a dit, je crois avoir le Saint-Esprit. S'il avait le Saint-Esprit, donc tout ce qu'il a dit, ce sont des paroles qui viennent du Seigneur et qui est parvenu à nous. Donc, si tu es un enfant de Dieu, toute parole que les disciples ont prononcée, ces paroles-là, c'est pour nous. Dieu nous a donné cela pour notre instruction. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok. Maintenant, je rentre dans l'enseignement. Je vous ai dit que le royaume de sacrificateur, ce n'est pas tout chrétien. Parce que j'ai entendu un homme de Dieu qui a dit, nous sommes tous des chrétiens, nous sommes le royaume de sacrificateur. Non. Le royaume de sacrificateur, pour être sacrificateur, il y a des critères. Ce sont ces critères-là que nous voulons voir aujourd'hui. Parce que le royaume de sacrificateur, c'est seulement la Vierge sage. On l'avait dit les dimanches. Très bien. Une église qui connaît l'instruction. Ce n'est pas la Vierge folle qui sera comptée comme sacrificateur, non. Pour être sacrificateur, d'abord, il y a la notion d'élu. Tu dois d'abord être élu par Dieu, mis à part. Souvenez-vous que le sacrificateur, pour entrer dans les sacerdoces, il y a d'abord une formation de 5 ans. Parce qu'on le recrute à l'âge de 25 ans, et pendant 5 ans, c'est à l'âge de 30 ans qu'il entre en fonction. Mais de l'âge de 25 jusqu'à 30 ans, il doit être formé pendant 5 ans. Vous voyez ça? Oh, le chiffre 5, c'est le temps de la grâce. Merci beaucoup. Donc, c'est pendant les temps de la grâce qu'on va être formé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tu seras formé et c'est à l'âge de 30 ans, là, vouloir ou pas, si tu entres dans ton ministère, c'est-à-dire tu œuvres maintenant avec le Seigneur, c'est-à-dire tu peux partir pour revenir après et exercer ton ministère pendant le millénium. On est d'accord? Remarquez un élément très important sur le critère d'un sacrificateur. Il y a des conditions fermes qu'il ne faut en aucun cas avoir, ou soit bafouer, si tu es réellement un sacrificateur. Je prends l'écriture, je suis dans le livre
Je vais prendre quel livre? Les critères d'un, au fait, sacrificateur. Je prends Lévitique. Lévitique, je vais m'asseoir calmement là-bas. Lévitique chapitre 21. Lévitique chapitre 21. À partir du verset 16, frère Boïka, calmement on descend. Avant de toucher ça, d'abord, je peux juste prendre une écriture avec le frère Béni. Hein. Lévitique chapitre 8. Lévitique chapitre 8 d'abord. Et je prends quel verset? Un sacrificateur, c'est un homme pur. Un homme qui se conserve pur dans la présence du Seigneur. C'est pour cela que nous disons que la crainteté, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Être chrétien, cela ne veut pas dire aller à l'église. Non, rien à voir. Lévitique chapitre 8. Alors, je prends le premier verset, frère. Il est dit quoi? L'Éternel parla à Moïse et dit, oui. Prends Aaron et ses fils avec lui, oui. Les vêtements, l'huile d'onction, oui. Le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, oui. Et les lava avec de l'eau. Merci. Ici, pour être sacrificateur, royaume des sacrificateurs, c'est ça on a dit la fois passée, tu ne peux pas être sacrificateur si tu ne te sacrifies pas. Le sacrificateur dans l'ordre de Melchisedec, ce sont des sacrificateurs d'abord qui se sacrifient, chiffre 3, et après ils règnent. Tu ne peux pas régner si tu ne t'es pas sacrifié. Tu dois d'abord te sacrifier selon Romains chapitre 12, le premier verset jusqu'au 2. Tu te sacrifies d'abord comme une offrande de bonne odeur, et c'est comme ça que tu montes comme un parfum pour régner après. Mais si on ne voit pas le sacrifice, on ne voit pas les désirs ardents de servir Dieu, tu sers Dieu par contrainte. C'est comme une voiture qui a déjà fait 50 ans et qu'on doit pousser à tout moment. Si ça pousse, ça donne de pression. Après ça bouge, après un moment ça coupe. Un enfant de Dieu doit être une nouvelle voiture. Qu'on démarre et ça démarre. Pas une voiture qu'on force pour démarrer, non. On ne peut pas te forcer pour les choses de Dieu. On te dit, sers le Seigneur, fais la présidence, fais ça, non, tu boudes. Donc là, on comprend que tu as encore une voiture, voilà, à l'ancienne, qu'on doit encore pousser. Un enfant de Dieu, c'est une voiture nouvelle. Pourquoi? Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Tu dois être une nouvelle voiture, frère. Quand on démarre, il faut pousser. On doit te pousser pour faire les choses de Dieu. Ça ne va pas. Un sacrificateur, vouloir ou pas, Moïse, il va te prendre. Il vient devant le peuple, il te lave. Tu dois être lavé devant le peuple. Purifié. C'est le peuple qui voit si tu es propre ou pas. Le peuple, eux-mêmes, ils regardent si toi, tu es propre ou pas. Parce que j'aimerais te dire, Moïse, il sait très bien laver un homme. Bon, là, tu penses vraiment à Moïse, normal. Moïse, quand il présente un homme pour le laver, il le lave comme il faut. Il doit être propre, un modèle. C'est pour ça que quand on dit sacrificateur, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la montagne, que tout le monde regarde. Et j'aimerais te dire dans notre royaume, que ce soit nos sœurs, que ce soit nous le frère, nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. Bon, dans la réalité, une femme ne peut pas être sacrificateur, ça on est d'accord. Il n'y en a pas. Mais du moins, par l'esprit, et le sœur et le frère, nous sommes sacrificateurs. Comment? Parce que quand nous allons monter au ciel, nous ne montons pas comme garçons et filles. Nous montons comme des fils.
fils de Dieu. C'est pour cela que nos sœurs aussi deviendront fils. Amen. Parce que l'esprit qui est en toi deviendra fils. Et c'est là-bas que tu peux monter. Donc, le royaume des sacrificateurs, ce sont des hommes que Dieu a présentés devant le monde. Ok, ça c'est le premier élément. Maintenant, je reviens dans Lévitique chapitre 21. C'est là-bas que nous allons nous asseoir. Remarquez les conditions pour être sacrificateur. À partir du verset 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, Oui. parle à Aaron et dit, tout homme de ta race parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Ici, Dieu commence à parler à Moïse. Il dit, ok, ben appelle Aaron et ses fils et tu vas dire ceci. Tous ceux qui sont de la lignée d'Aaron, aucun d'eux ne peut avoir un défaut corporel. Ça veut dire quoi un défaut corporel? C'est-à-dire quand on te regarde, je suis dans le spirituel, je ne suis pas dans la chair, parce qu'en réalité, bon, je dois quand même déjà donner la précision de cet enseigneur, de cette position. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'il arrivait que tu as fait un accident et que tes pieds sont totalement coupés, ou soit les deux mains sont totalement coupées, mais si tu crois au Seigneur Jésus, tu vas monter au ciel ayant tous tes membres. Oui ou non? Amen. Ça, vous croyez, non? Oui. Si je vous posais la question, vous croyez par rapport à quelle écriture? C'est bien de dire Amen. Après, on te pose la question par rapport à quelle écriture? La résurrection. La résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15. Il faut avoir des écritures. 1 Corinthiens chapitre 15. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? 1 Corinthiens chapitre 15. Toute personne qui a un défaut, au fait, dans les corps physiques, mais si tu es en Christ et Jésus aujourd'hui, spirituellement, tu dois monter. Oui, pourquoi? Parce que spirituellement, tu as tout ton corps. 15:42. 15:42, il est dit quoi? On peut lire. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Oui. Le corps est sémé corruptible. Oui. Il ressuscite incorruptible. Continue. Il est sémé méprisable. Oui. Il ressuscite glorieux. Oui. Il est sémé Infirme. Il ressuscite Plein de force. Voilà le verset. C'est-à-dire, si je suis en Christ et Jésus et que j'ai un défaut corporel, je peux être aveugle, sourd, je n'ai pas de main, je n'ai pas de pied, je suis nain, ou soit on m'a coupé les membres. Pour écrire, j'écris avec mon pied. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, au niveau de l'esprit, est-ce que je suis entier? Si au niveau de l'esprit, je suis entier, je vais entrer. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais par contre, le sacrificateur spirituel, c'est là-bas que ça change. Parce que ici, nous condamnons un sacrificateur physique. Un sacrificateur physique qui a un défaut corporel ne peut pas servir Dieu. Ça, c'était en Israël. Maintenant, nous aussi, si réellement nous sommes ou nous serons des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec, nous aussi, on va respecter l'écriture, mais spirituellement. Ça, vous avez compris ou pas? Ok, je rentre maintenant. Lévitique. Lévitique chapitre 21, le verset 16, frère, vous comprenez, commencer maintenant. L'Éternel parla à Moïse. Oui. Dit, parle à Aaron et dit, oui. Tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Donc ici, nous sommes d'accord que ce que nous voulons donner ici, si tu as un défaut corporel au niveau de ton esprit, vouloir ou pas, tu ne peux pas offrir l'aliment de ton Dieu. Nous sommes d'accord? En d'autres termes, l'aliment de ton Dieu n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Tu ne peux pas offrir la parole de Dieu parce que toi-même tu es fautif. Comment toi tu peux me dire, ah tu es aveugle, alors que toi-même tu es aveugle? Comment tu peux me dire, ah tu manques de main, alors que toi-même tu n'as pas de main? Corrige-moi parce que toi tu as la taille, tu as ce que tu peux me donner.
C'est comme, excusez-moi de marteler, de commencer déjà par là, c'est comme quand Jésus a donné la parabole pour dire que, ah, mais il y avait un chef qui était, au fait, qui a préparé une fête, un festin, il a appelé ses amis. Les amis étaient là, ils disent, non, mais nous, on a nos occupations. On ne saura pas venir, chacun a pris sa position. Le chef a dit, mais le festin doit commencer. Je n'ai pas des invités. Où sont les conviés? C'est la parabole de conviés, oui, c'est ça. Mais où sont les conviés? Mais les gens que j'ai invités, ils sont où? Ils ont dit, nous sommes occupés. Je me te dire que ce gens-là, c'est Israël. Israël était occupé. Il ne voulait pas venir au festin de Dieu. Alors que c'était les amis. C'était au fait les gens, les connaissances du Seigneur. Parce que Dieu, depuis longtemps, il a commencé avec Israël. Mais le jour de la visitation, le jour de la fête, le jour où on devait offrir l'aliment de Dieu, Israël n'était pas prêt. C'est pour cela que Jésus va dire, heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif, car le royaume des cieux est à eux. Or, Israël n'avait pas faim. Israël n'avait pas soif. Pourquoi? Mais il avait déjà mangé. Israël avait mangé la loi de Moïse. Ils étaient remplis de la loi de Moïse et ils ne pouvaient pas manger la nourriture que Jésus a amenée. Alors Jésus a changé. Il a dit, bon, ok, comme ils ne vont pas venir, je peux prendre d'autres personnes. Il a envoyé ses serviteurs, il dit, prenez-moi n'importe qui. Ça gêne. Prenez n'importe qui dans les carrefours. Que ce soit des paralytiques, que ce soit des lépreux, que ce soit des estropiés, que ce soit des aveugles. Prenez-moi tous ces gens parce que je mérite que ma salle soit remplie. Le problème du Seigneur, il a besoin que le royaume de Dieu soit rempli. Et la Bible dit, les serviteurs sont partis. Ils ont ramené tous ces gens. Remarquez que quand ces gens sont venus, excusez-moi, peut-être si tu as un défaut corporel, ces gens sont venus avec de leurs défauts. Il y a peut-être d'autres qui boitaient. Mais ils sont venus parce qu'on leur a dit, il y a à manger. C'est tout à fait normal parce qu'ils avaient faim. Ils ont besoin de boire. Ce sont de pauvres, des orphelins, des veuves. Ils n'ont pas quelque chose à manger. Avec leur fatigue, ils sont venus. Jésus dit non. S'ils entrent comme ça, dans la salle de fête, ça sera compliqué. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il leur a donné tous des robes. Amen. Il leur a donné tous des robes. De sorte que quand tu me vois, au lieu de voir mon défaut, tu ne vois que la robe. Parce que la robe va couvrir mes défauts. Vous voyez ça? Je me te dire, le même tissu que le Seigneur a utilisé pour confectionner le robe, c'était pour tout le monde. Amen. Je répète ça. C'était le même tissu, la même couleur que le Seigneur a utilisé pour donner à tous ceux qui participent dans la fête. Mais les tissus que le Seigneur a donnés et la couleur, mais tous ces habits-là n'avaient pas la même taille. Chacun devait mettre selon sa taille. C'est-à-dire, si tu es nain, on te donne la robe selon ta taille. On ne peut pas te donner ma taille. On te donne selon ta taille. C'est-à-dire, si tu as un défaut de la croissance, nous ne verrons pas ton défaut, nous verrons la robe, mais du moins tu as ta taille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chacun de nous est venu au Seigneur avec ses défauts. Et chacun de nous a des qualités que le Seigneur a mis en nous. Il ne faut pas me forcer à avoir tes qualités à toi. Dieu t'a créé avec des qualités. Il t'a donné des dons. Ces dons-là, c'est pour toi. C'est ça qui fait la taille de ton esprit. Moi aussi, j'ai un niveau de taille que le Seigneur m'a accordé. Donc, chacun de nous a des qualités que le Seigneur nous a dotées. Mais cependant, nous tous, nous sommes dans la maison du Seigneur. Je peux manger la nourriture du Seigneur. Je n'ai pas la main grande pour prendre un gros morceau. Peut-être toi, tu as la facilité de manger un petit morceau. C'est tout à fait normal. Mais du moins, la nourriture qui est sur la table, c'est le seul cuisinier qui l'a préparée.
Cette parole, c'est le Seigneur qui l'a préparée. Chacun de nous mange par rapport à sa capacité. Si moi je suis modéro, est-ce que vous comprenez? Si moi je suis modéro, faut pas te moquer de moi. Je suis gourmand. Je coupe de gros morceaux comme ça, je jette, j'ouvre la bouche, bam, ça entre. Mais toi, peut-être par respect, tu coupes de petits morceaux. Mais dis-moi le goût que tu as dans la bouche. C'est le même goût que j'ai. Amen. Le problème est que c'est le morceau que moi je coupe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chacun de nous, nous avançons petit à petit dans la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas connaître le premier jour. C'est avec le temps que tu vas connaître la parole de Dieu jusqu'à ce que tu deviennes gourmand. Vouloir pas. Donc nous avons tous des robes, mais pas la même taille. Chacun de nous a des tailles, mais la robe, c'est la robe blanche. La robe vient du Seigneur Jésus. Donc, nous étions dans de malformations, mais le Seigneur nous a donné des robes dans la fête. Et c'est là-bas que nous mangeons comme il faut. Mais remarquez, ils ont même rajouté qu'il y avait quelqu'un qui était entré et qui n'avait pas l'habit de fête. Mais la question, c'est de savoir, mais comment il est venu? Parce qu'en réalité, qui t'a appelé? C'est tout à fait normal, parce que quand on est sorti au carrefour, on a appelé tout le monde. Venez, il y a à manger. Ben, lui aussi, il est venu, c'est tout à fait normal. La personne est venue, mais elle est arrivée là-bas. On lui a dit, prends cette robe. Il dit, oh non, je n'ai pas besoin de cette robe. Je préfère ma robe à moi. Et quand le Seigneur est venu, on a vu que cette personne n'a pas la robe de la fête. On a dit, ah non, non, non. Toi, bien que tu es appelé, mais malheureusement, pour être élu, il nous faut la robe blanche. La robe de la fête. Donc toi, bien que tu es dans la salle de fête ici, là où on va manger, mais malheureusement, tu ne peux pas manger parce que tu as une malformation. Et c'est là-bas que le Seigneur fait quoi? Ils l'ont mis dehors. Parce que ta malformation est visuelle. La seule chose qui cache la malformation, c'est la robe que le Seigneur nous donne. Amen. Dès que tu as la robe du Seigneur, ta malformation est cachée. Mais cet homme n'a pas pris la robe, l'habit de la fête. Et c'est comme ça qu'on l'a mis dehors. Or, cette personne n'est rien d'autre que la Vierge folle, qui n'aura pas l'habit lors du festin. Seulement la Vierge sage qui va accepter la robe pour rester dans la présence du Seigneur. Voilà. Donc ici, le verset 16 nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de la race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir. Offrir, ce n'est pas manger. Offrir, c'est-à-dire servir. Nous sommes d'accord? Donc tu ne peux pas servir, tu ne peux pas être sacrificateur. Ça va? Tu ne sauras pas. Ok, continue l'écriture. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus, ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre, ou les testicules écrasés. 21. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel le sacrifice consumé par le feu. Très bien. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir les aliments de son Dieu. 22. Il pourra manger l'aliment de son Dieu. Ah, il pourra manger l'aliment. Ok, là, il n'y a pas de souci. Des choses très saintes. Et des choses saintes. Très bien, 23. Mais il n'ira point vers le voile. Voilà. Et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires. Très bien. Car je suis l'Éternel qui le sanctifie. 24. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils. Je m'aimerais déjà dire ici, à tous les enfants d'Israël, je m'aimerais déjà dire ici que cet homme qui a un défaut, je vous ai déjà dit, cet homme n'est rien d'autre que la Vierge folle. Il ne peut pas aller au-delà du sanctuaire. Or, pour ceux qui connaissent notre enseignement, au-delà du sanctuaire, c'est-à-dire au-delà du rideau. Or, le rideau, c'est au fait le cieux,
il faut entrer de l'autre côté. Pour entrer de l'autre côté, c'est au fait l'enlèvement. Si tu montes avec Dieu, on est d'accord. Or, la Vierge folle ne montera pas à l'enlèvement. On est d'accord? L'église, comme nous sommes là, ce n'est pas toute l'église qui va au fait monter dans l'enlèvement. Non. Il y aura une partie immature. Une partie de ceux qui ne mettent pas totalement la parole de Dieu. Une partie de ceux qui n'ont pas de réserve d'huile. Ce sont eux qui vont rater l'enlèvement. Ils peuvent manger la nourriture sainte. Ils peuvent écouter la parole de Dieu. Ils peuvent manifester des dons. De choses saintes, ils peuvent manger. De miracles, oui. Parler en langue, oui. Ils peuvent le manifester. Mais leur problème, c'est les défauts corporels. Il y a un défaut corporel qui fait que quand on te les regarde, quand on regarde très bien leur vie, il y a un défaut à l'intérieur. Et ce défaut-là ne peut pas l'aider à monter. Et si tu ne traites pas cela, parce que je m'aurais te dit que Dieu a donné solution à toute maladie. Amen. C'est-à-dire que ce soit de maladies spirituelles, Dieu peut t'aider. Peut-être toi-même tu ne le vois pas. J'aime beaucoup la notion du miroir. Parce qu'en réalité, si tu te réveilles le matin, si personne ne te dit, regarde, il y a une tache à côté de ta joue, toi-même tu ne sauras pas. En tout cas, les deux choses ou les deux entités qui peuvent t'aider à changer la forme de ta face, soit c'est la personne qui est à côté de toi, ou soit c'est le miroir. Amen. La personne qui est à côté de toi, c'est l'homme qui va te dire, écoute, enlève parce que tu as de taches sur ta joue. Et je m'aurais te dit, tout homme qui te dit que tu as une tache sur ta joue, cet homme-là t'aime. Je répète, si quelqu'un te dit, mon frère, ma soeur, tu as une tache sur ta joue, enlève cela parce que ça t'honore pas. Comprends que cette personne-là t'aime. Parce que si la personne ne t'aime pas, il va te laisser ou elle va te laisser aller comme ça pour qu'on se moque de toi. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu as des défauts et qu'il y a des hommes et des femmes qui te disent, frère, change pour cette position. À chaque fois, les gens te disent de changer dans la même chose. C'est-à-dire c'est un défaut. Change. Change. Ou soit c'est le miroir. C'est le miroir qui va te dire, ben écoute, là maintenant le miroir c'est toi avec toi-même. C'est ton image maintenant qui te conseille. Vous imaginez? C'est-à-dire, je suis devant le miroir, mon image me conseille pour dire, écoute, tu as une tâche et enlève. Maintenant, si tu es sale, tu dis, oh, je ne vais pas enlever, je sors comme ça. C'est-à-dire, tu as contredit ton image qui est dans le miroir. Or, le miroir dans la Bible, c'est l'enseignement, la parole de Dieu. C'est ça qui est notre miroir. Quand la parole te dit que tu as un défaut au niveau de l'œil, si tu ne l'enlèves pas, tu contredis l'esprit. Tu contredis l'esprit. Tu contredis l'esprit. Donc ici, je vais maintenant toucher petit à petit le défaut, mais dans le sens de la révélation de tous ceux qui sont sacrificateurs. On nous a dit dans le verset 18, tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle. Un homme aveugle, comme vous le savez, la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Or, un aveugle, c'est celui qui ne voit pas. En d'autres termes, celui qui n'est pas éclairé. Donc, tous ceux qui ne sont pas éclairés par rapport à la parole, comprenez que tu as un défaut. Tous ceux qui aiment les paroles du genre, tu seras béni. Amen. Les démons de ta famille sont consumés. Amen. L'argent va te suivre. Amen. Cette année, tu auras un enfant. Amen. Je m'aurais te dit que cette parole-là, c'est la parole de Dieu étant agneau. Mais il faut qu'il y ait aussi des paroles de Dieu étant lion. Quand Dieu te dit, laisse ça, abandonne tel péché, abandonne tel comportement, abandonne tel acte, parce que ce n'est pas doctrinal, c'est là-bas que l'homme intérieur te dit, qui es-tu? Vous voyez ça? Parce que c'est les lions.
c'est les lieux où tu n'es pas éclairé par rapport à l'enseignement. Vous voyez? Il faut que l'enseignement t'éclaire pour que tu sois véritablement éclairé. Mais si tu es aveugle, tu ne comprends pas la profondeur de la parole. Tu penses que la Bible qui est devant toi, c'est juste des paroles écrites et qu'il n'y a pas la révélation dedans. Celui qui n'a pas la révélation de Dieu, tu n'es pas éclairé. Parce que c'est la révélation de sa parole qui nous éclaire. Nous sommes éclairés par la parole de Dieu. Tu vas rester aveugle. Donc les aveugles n'hériteront point le royaume des cieux. Pourquoi? Ben, ils ne peuvent pas travailler au-delà du sanctuaire. Tu ne peux pas passer le rideau. Donc tu vas rester comme la Vierge folle. Parce que tu as un défaut. Le boiteux. Un boiteux, c'est celui qui a un problème. Il a un problème de marche. Il ne sait pas avancer convenablement. Dans la marche, il marche soit lentement ou il marche déséquilibré. Si dans ta vie spirituelle, tu es déséquilibré, vouloir ou pas, tu as un problème spirituel, frère. Nous avançons rapidement, mais toi, c'est comme si tu nous retenais en arrière. Nous voulons aller jusqu'au bout, mais toi, tu nous retiens. Tu es boiteux. Tu ne sais pas marcher. Je me te dire, le seul médecin qui peut t'aider avec cette maladie, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui est capable de donner la marche aux boiteux. Il n'y a aucun homme qui peut t'aider avec ça. Parce qu'il y a des maladies que l'homme ne peut pas résoudre. Par exemple, un boiteux spirituel. La seule personne qui peut aider un boiteux spirituel, c'est le Seigneur. Parce que tu ne sais pas marcher. À part le boiteux, parce que je cours rapidement, à part le boiteux, il y a un nez camus. La Bible dit, les nez camus. Un nez camus, c'est qui? Bon, j'en ai déjà rencontré. C'est une malformation corporelle dit au niveau des chromosomes, comme les hommes le disent. C'est-à-dire, tu as mis au monde un enfant, mais le problème est que son nez, par exemple, est un peu... Il y a un côté qui est camus, ça va? Ou soit au niveau de la respiration à l'intérieur, il ne sait pas tirer dans les narines comme il faut. Ou soit c'est bouché complètement. Et là, ça demande des opérations ou des opérations chirurgicales. Bon, je ne parle pas ici de cet homme complexé qui voulait devenir blanc, par exemple Michael Jackson. Lui, le nez qu'il a fait, ça c'était vraiment la chirurgie esthétique. Mais un nez camus, c'est vraiment quelqu'un qui a un nez, qui a un problème. C'est comme s'il y a la lèpre qui a frappé le nez et il y a la partie de nez qui n'est pas là. Et là, maintenant, il faut qu'on puisse faire soit de chirurgie esthétique pour arranger son nez. Donc, maintenant, un nez camus, spirituellement ou dans la révélation, c'est quoi? Souvenez-vous que le nez, je crois qu'il y a une écriture, attends, ça doit être dans des proverbes. Est-ce que je peux le trouver? La pression du nez. Oui, la pression du nez produit le sang, je crois. Ça doit être quelque chose comme ça. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre le nez et les narines. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le nez, c'est le corps de narine. Le narine, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est comme je disais, l'œil et la vision. Ce n'est pas la même chose. L'œil, c'est le corps de la vision. Je vois par le corps qu'on appelle œil. L'oreille, c'est le corps de l'ouïe. Tu as trouvé, hein? Je martèle ces choses. L'oreille, c'est le corps que Dieu a donné à l'ouïe, c'est-à-dire l'entendement. L'œil, c'est le corps que Dieu a donné à la vision. Et le nez, c'est le corps que Dieu a donné à ce qu'on appelle l'odorat. Voilà, c'est ça. L'odorat. Ou soit de narine. Oui. C'est Proverbe 30, verset 33. Proverbe 30, combien? Verset 33. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Car la pression du lait produit de la crème. La pression du lait produit quoi? De la crème. Oui. La pression du nez produit du sang. Si tu presses les nez, vouloir ou pas, il y aura du sang. Parce que j'ai déjà remarqué cela
il y a beaucoup de bien-aimés, hein, même au niveau de l'Afrique, quand ils sont grippants, ça va, ils touchent le nez, tu vois, très fort. Quand tu fais ça, il y a le nez qui sort, alors le sang qui sort. Ou soit, si on touche très fort ton nez, à l'intérieur, il y a le nez, le sang qui sort. C'est-à-dire, quand on presse le nez, il y a le sang qui sort. En d'autres termes, quand on presse le corps, il y a la révélation du sang qui sort. Or, le nez qu'on a pressé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le sang est sorti. Le lait qu'on a pressé pour nous donner de la crème, c'est notre Seigneur Jésus. On l'a pressé où? À la croix. On est d'accord? Donc, un écamus, c'est tout homme qui spirituellement ne sent pas la puissance de Dieu. Ne sent pas l'odeur de la vie de Dieu. C'est-à-dire, quand nous sommes dans une église où il y a la bonne parole, toi tu ne sens pas l'odeur. Parce que souvenez-vous, concernant l'odeur, on peut chercher cette écriture, la Bible dit, nous sommes une odeur de vie. Pour qui? Pour ceux qui sont en Christ Jésus. Mais nous sommes une odeur de mort pour ceux qui sont où? Dans les ténèbres. C'est-à-dire, quand je vis pleinement ma vie chrétienne et que quelqu'un est païen, il ne voit pas ma vie. Il ne voit pas l'odeur, l'impact de l'onction que j'ai. Mais si tu es en Christ Jésus, tu vas dire, ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est un enfant de Dieu. Parce que je sens l'odeur de la pureté. Mais il y a d'autres personnes, quand tu la regardes, tu sens l'odeur du péché. Directement. Comme un ministre au Congo a dit, je sens l'odeur de détournement. Il a dit ça aujourd'hui, on veut l'arrêter. Pour 10 ans. Malheureux. Il a senti l'odeur. Donc, je comprends que son nez n'aime pas, en fait, la corruption. Vous voyez? Son nez n'aime pas la corruption. Et quand il vient constater, je sens l'odeur de corruption. Et comme il y avait une dame, que je n'aimerais pas citer le nom ici, elle est parmi ceux qui font la corruption. Il dit, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a l'odeur de... Mais, madame, le monsieur a dit qu'elle a senti l'odeur. Pourquoi toi tu viens nier cela? Et aujourd'hui, le monsieur, on veut l'arrêter juste pourquoi? Parce qu'il a déplacé un montant qui était dans un compte de l'État pour le mettre dans un compte CRS. Le compte CRS, c'est quoi? C'est un compte parallèle qu'on peut mettre son argent, c'est-à-dire une somme qui était dans un compte reconnu et je le garde dans un compte pour que personne ne vienne toucher. L'argent s'est trouvé dans un compte de l'État où tout le monde qui sont des autorités pouvait prendre là-bas. Le monsieur dit, comme je sens l'odeur de la corruption, j'enlève cette somme, je le mets dans un compte pour que vous ne puissiez pas toucher. La dame qui avait dit, est-ce que vous sentez vraiment l'odeur ici de la corruption? Elle voulait prendre quelque chose là-dedans. Apparemment, c'est ce qu'ils ont dit. Et comme l'argent ne se trouvait plus dans le compte de l'État et que le monsieur l'a déplacé dans un compte CRS, on a dit, ah, il voulait détourner l'argent. Quand on est parti pour voir la somme de plus de 19 millions, il y a seulement 2,50 € qui m'ont dit, ah, il voulait détourner. 2,50 €. Et les 2,50 € c'était quoi? De frais. Vous voyez les gens comment ils sont méchants. Le frais des banques. Le fait que tu as ouvert un compte. Juste ça. Donc il n'a rien touché. On dit non, 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 le fait que tu as enlevé du compte de l'État pour un compte CRS, c'est-à-dire toi, tu voulais détourner. Alors qu'il y a des vrais voleurs qui sont assis en costume et en robe, des cardinaux, des dirigeants de l'Église catholique, ils ont bouffé plus de millions pour les écoles, ils sont libres. Ils sont libres. Donc vous comprenez que la somme qui dérange, c'est juste 2,50 €. Et le fait que tu as déplacé, tu es fautif. Et le monsieur qui voulait le condamner, il voulait le condamner pour 10 ans. Moi, je prie Dieu qu'on puisse le condamner 10 ans. Si seulement Dieu est juste et qu'il veut qu'on puisse le condamner, qu'on le condamne 10 ans. Si on condamne une personne 10 ans parce qu'il a déplacé 2,50 €,
Je vais voir ceux qui ont volé les millions. Ils vont mourir en prison. Soyons sérieux si vous voulez être juste. Or, le royaume de Melchisedec, c'est pour ça que je dis la fois passée, tu ne sais pas faire la politique dans des choses comme ça. Toi, tu es politicien en même temps chrétien. Tu n'es pas dans notre royaume, frère. Levez-vous. Parlez quand même en faveur de cet homme qui est innocent. Il n'a pas volé. Même s'il y avait tentative, comme vous l'avez dit, que soi-disant c'était une erreur administrative. Ok, on comprend. Mais l'erreur administrative, même juridiquement, on n'arrive pas en cours de cassation. Ça peut se terminer vers justice de paix. Ça passe. Mais pas cours de cassation. C'est parce que vous voulez le condamner. C'est ça le Congo. Des gens qui se disent chrétiens, mais qui volent, mais au nom de Jésus. Je te vole au nom de Jésus. Vous imaginez? Ils volent de millions au nom de Jésus et se disent chrétiens. Malheureusement, que Dieu nous aide. Donc ici, un Camus, c'est quelqu'un qui sent l'odeur de la pure parole. Pardon, qui ne sent pas l'odeur de la pure parole. Pourquoi? Parce que tu as un défaut de sentir, au fait, l'onction de Dieu. À part l'aîné Camus, nous avons un membre allongé. Ça peut être la main. C'est-à-dire, j'ai déjà rencontré des gens comme ça. Sa main, il y a une main, en fait, qui est courte et puis l'autre allongée. Je me te dire, ce sont des gens qui savent voler facilement. Les mains allongées. Si tu as des mains allongées, par défaut, spirituellement, cela veut dire tu tords le sens de la parole. Tu tords. Tu tords le sens de la parole. Tordre le sens de la parole, le sens de l'enseignement, c'est avoir un membre allongé. Tu ne prêches pas correctement. Quand tu nous dis, ah non, frère, la dîme est d'actualité. Mais par rapport à quelle écriture, frère? Ne souffrons pas. Il n'y a aucune écriture qui nous dit qu'aujourd'hui, le peuple doit vous donner la dîme ou payer la dîme. Je m'attelle le mot. Le peuple qui paye la dîme aujourd'hui, vous le mettez dans la malédiction. Parce que payer la dîme veut dire payer l'impôt. Dieu n'a pas mis sur le peuple de payer l'impôt. Bon, ça, on va toujours répéter la même chose. Payer l'impôt. Bon, le peuple est déjà habitué à payer l'impôt, c'est grave. Ah non, ben, comme j'ai vu un monsieur, il dit, c'est vrai que j'ai commencé dans la souffrance, j'ai travaillé dans la souffrance, je gênais, et aujourd'hui Dieu m'a béni, cette église m'appartient, celui qui ne veut pas se conformer dans cette église n'a qu'à partir. Si vous trouvez une telle église, sortez, pourquoi vous restez là-bas? C'est un magasin. Le pasteur a une main allongée. C'est-à-dire, il prend au détriment la parole de Dieu. Un pasteur qui vous dit clairement devant la chair que cette église, il y a d'abord moi et ma femme, mes enfants, après c'est vous autres. Frère, qu'est-ce que tu fais là-bas? Vous ne comprenez pas que c'est une église familiale. C'est une entreprise. C'est une entreprise où c'est l'homme qui dirige. Il a pris la parole de Dieu, il a volé pour vous prendre au mot. Pour vous prendre au mot. Vous avez cotisé pour acheter une maison, et cette maison qu'on appelle l'église, vous avez mis des millions, et les noms qui est sur le livre ou le contrat, c'est le nom du pasteur, après c'est sa femme, après c'est son fils aîné. Mais ce ne sont pas eux qui ont donné l'argent, c'était le fidèle. Un pasteur qui a fait 10 ans dans un ministère, après 10 ans, 15 ans, quand il a commencé, il n'avait pas d'enfant. Après 25 ans, ah, voilà un enfant qui était né il y a de cela 20 ans et qui a maintenant 20 ans. Mais il y a des frères qui ont commencé avec les pasteurs depuis ces 20 ans. Mais le pasteur décide après 25 ans parce qu'il est vieux.
Voilà, le corps est fatigué. Il dit, c'est mon fils qui va prendre le relais. Et le frère qui était avec toi depuis le début. Donc, il n'y a personne, quoi. Et vous restez dans une telle église. Une église qui est devenue héritage. Pourquoi rester dans cette église? Je me dire ici, c'est du temps de Moïse que Dieu a appelé Moïse. Il a appelé Aaron et après il a appelé Marie, la sœur de Moïse. Mais Dieu regarde et dit, bon, ok, ben Aaron est mort, mais Marie, n'en parlons pas parce que c'est une femme, ben va chercher une autre personne dans une autre tribu. C'est comme ça que Dieu a envoyé Moïse vers Josué. Josué n'était pas de la famille de Moïse, non. Josué est monté pour diriger le peuple. Élisée n'était pas de la famille d'Élie. Élisée n'était pas de la famille d'Élie. Une église dirigée par un pasteur avec sa femme, royaume ou couple pastoral, avec ses enfants, c'est lui qui est chargé de tout de l'église. Ils vont mettre leur fille chargée des relations extérieures parce que le papa a eu l'AVC, excusez-moi, et c'est sa fille qui monte. Et malheureusement, cette fille est devenue pasteur. Et comme nous avons un président qui ne voit pas bien, on va le mettre comme ministre. Soi-disant, la fille a fait des études. On regarde les années des études, ça ne veut pas de paix. J'ai fait Sciences Po. Sciences Po, ah bon? Ça fait combien d'années que tu l'as fait? Tu n'as que 22 ans, si c'est 24 ans quand tu es venu au Congo. Mensonge sur mensonge. Je me vous dire qu'aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui ont des mains allongées, c'est-à-dire, ils prennent la parole de Dieu pour vous faire croire qu'ils sont dans la vérité. Mais c'est à vous de voir leurs défauts. C'est à vous. C'est pour ça que Dieu a réglé vos yeux pour bien voir le défaut des hommes de Dieu. Amen. Nous disons toujours, un sacrificateur, c'est quelqu'un qu'on présente devant tout le monde. On ne le présente pas dans la chambre. Il faut le présenter devant tout le monde. C'est à vous de voir si la personne est propre, oui ou non. C'est à vous de voir. Il ne faut pas venir. Un homme qui est déjà décédé, bon, nous on croit que si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas mourir parce que tu dois te reposer. Un homme est décédé, on lui a posé la question, mais papa, tu es déjà vieux. Qui va te remplacer? Et puis il monte calmement devant la chair. Il dit, on m'a posé la question de savoir quand je veux mourir, qui va me remplacer. Mais ça m'étonne. Parce que mon fils tel est déjà là. Mon fils tel est déjà là. Et les vieux qui ont commencé avec toi, ils sont où? Et bizarrement, quand le vieux est parti, mais comme c'est la parole qui vient du vieux, on prend le fils en les mains. On prend le fils en les mains. Et vous, le problème avec vous, vous allez dans ces églises-là, vous avez bien vu que c'est une église de l'héritage familial. C'est-à-dire, tout ce que vous faites là-bas, vous contribuez pour que cette église puisse aller de l'avant. C'est une société. C'est comme si vous travaillez là-bas. C'est pour cela, quand tu cries, on te dit, frère, ne souffre pas. Ça, c'est notre société. J'ai regretté un homme de Dieu qui est ici en Belgique. Bon, je peux citer son nom. C'est Carlos. Il a souffert. Moi, je me rappelle encore les années 2007. Parce que j'étais encore en Hollande, mais j'avais des invitations pour venir ici. Et je crois que je prêchais vers la rue Gueux. À l'époque, je crois, le pasteur de Dieu vivant, c'est ça? Comment il s'appelle? Tony. Tony n'était pas encore en face. Mais il louait la salle chez le bien-aimé, l'Européen qui est là. Voilà. Donc il louait encore dans la salle. Et nous, on a pris une salle, enfin, le monsieur qui m'a invité a pris une salle qui était à côté et je suis venu faire en fait une sorte de convention. Je me rappelle que quand j'étais venu, cet homme de Dieu qu'on appelle Carlos avait une très grande église. Et tout le monde parlait de l'église de combat spirituel, une grande église ici en Belgique. L'homme a donné sa jeunesse pour que cette église aille de l'avant, bien que nous sommes contre leur doctrine. Parce que nous croyons que les démons n'ont pas de pouvoir sur nous. Amen.
Je n'ai pas le temps de vous expliquer sur les démons. J'ai tout mon temps de vous expliquer sur mon époux. Amen. Mais eux, ils voient des démons partout, même dans des chambres, même dans des cafards, même dans la nourriture. Ils voient des démons. Ils mettent du sang dans la nourriture, c'est grave. Et le monsieur a beaucoup travaillé jusqu'à ce qu'ils ont acheté un bâtiment. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Comme le couple pastoral était décédé et que les enfants sont restés avec l'héritage de l'entreprise, les enfants ont dit, ok, c'est l'heure maintenant de retrouver tout le bien que papa a laissé, tous les biens. C'est tout à fait la même chose quand les Blancs se sont mis sur une table en Europe, je ne sais pas moi c'était où, et ils coupaient l'Afrique. Mais vous, vous étiez là-bas, travailleurs. Mais eux, là-bas, ils coupaient, ils disent, bon, ça c'est les Congo, moi je prends. Toi, tu prends quoi, Gabon? Donc, ils ont partagé l'Afrique sans pour autant que toi, tu sois d'accord. C'est ce qui se passe avec ces pasteurs. Ils disent, c'est notre entité, alors nous voulons prendre, au fait, ces bâtiments où le bien-aimé qui sont là-bas, parce qu'il se pourrait que les pasteurs vont nous ravir l'église. Effectivement, ils sont venus. Et ils voulaient prendre les bâtiments et il y a eu guerre. Bon, apparemment, j'ai appris qu'ils ont gagné, la famille en question. Ils ont gagné, non, c'est ça? Ils ont gagné, c'est tout à fait normal. Pourquoi ils ont gagné? Ben, tu as porté les noms d'une société, pas d'une église. Hein. Tu as porté les noms d'une société, marque déposée d'une société. C'est-à-dire, si, femme, si. Tu l'as porté. Le fait que tu l'as porté, vouloir ou pas, ben, tu dois au fait donner ou restituer. Et c'est comme ça qu'il a perdu. Alors que le monsieur a sacrifié sa jeunesse, s'il vous plaît. Il a sacrifié sa jeunesse pour l'œuvre. Et aujourd'hui, on a mis dehors. Dehors. C'est pour vous dire que ces églises, ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises. Je ne nie pas qu'un enfant d'un pasteur peut avoir le ministère. J'ai dit amen. Amen. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas. Oui, il peut l'avoir. Mais là où je suis contre, qu'une église qui avait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, que cette église soit dirigée par l'enfant du pasteur. Pourquoi? Et les hommes qui étaient là avant, ils sont partis où? À moins que Dieu puisse tuer tous les frères capables et tous les ministres. Bon, en tout cas, je n'ai pas vu encore cette église-là. Une église où Dieu va tuer tous les ministres pour ne laisser que l'enfant du pasteur. Ah non. Ça, je ne crois pas. Ça, je comprends que c'est une société. La main allongée. Voler la parole de Dieu pour voler le peuple. Vous comprenez ça? À part la main allongée, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, c'est-à-dire il a la main cassée ou le pied cassé, je saute cela. Un homme bossu ou grêlé ayant une tache à l'œil. Bossu veut dire tu as un problème au niveau du dos. C'est-à-dire, tu ne peux pas regarder en face, moins encore en haut, mais ta tête ou ta face est souvent regardée vers la terre. Bossu, c'est-à-dire tu as quelque chose sur ton dos et qui t'empêche de soulever très bien ta face, mais tu regardes plus la terre. Nous avons des églises bossues. Une église qui ne vous prêche que les choses du monde. Les choses de la terre. Comment gagner la terre? Comment avoir de l'argent? Comment avoir du succès? Comment impacter financièrement son entourage? Comment avoir 1 million à 5 mois? Vous voyez des enseignements comme ça. Où on vous montre les choses de la terre pour que vous puissiez réussir sur la terre. Mais on ne vous montre pas les choses du ciel. Or, en réalité, l'homme doit prêcher le bout. Et non pas les choses du ciel. Pardon, de la terre. Nous devons prêcher l'homme qui est assis sur le trône. Jésus. Tout enseignement doit être centré sur la personne de Jésus. C'est pour ça que nous ne sommes pas de bossus. Quand Jésus est venu, il a vu la femme qui était bossue, ben Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redressé. Amen. Car la seule personne qui est capable de redresser un arbre courbé, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Donc il doit redresser nos vies, redresser les pasteurs, redresser au fait
l'enseignement. Et puis, avant-dernière chose, un homme qui a de taches à l'œil, c'est-à-dire tu vois bien, mais tu as un problème de la précision. Tu vois bien, ok. Mais il y a des taches, on voit quand même de taches. C'est-à-dire une église qui a un mélange. Nous ne mélangeons pas l'enseignement. Nous devons prêcher exactement comme la parole est dit. Sans mélange. Nous sommes éclairés exactement selon l'enseignement. Et dernière chose, excusez-moi pour les enfants qui sont là, la Bible, c'est écrit dans la Bible, on a dit, en fait, la dernière chose, 19, non, 20, c'est ça? 20. 20, la dernière partie, où les testicules écrasés. Vous avez vu ça? Vous avez vu ou pas? Oui. Amen. C'est dans la Bible, c'est pas moi. Tu vas dire, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Non, c'est dans la Bible. Un homme qui a un problème de testicules écrasés, cela veut dire, tu ne peux pas donner la sémence. Nous avons des pasteurs, quand tu regardes, pour donner un enfant, donner le meilleur qui est en toi, et donner cela au peuple de Dieu, il n'a pas cette capacité. Bon, j'aime pas en tout cas, ce n'est pas mon habitude de me louer de foi. Mais je vous dis, il y a des bien-aimés, quand je regarde leur vie, je dis, Seigneur, tu sais vraiment changer des hommes et des femmes. Amen. Et ce n'est pas par notre force. J'aime toujours témoigner le cas du frère, par exemple, le frère Béni, le frère Owen, le frère Patou, le frère Dieu merci. Si seulement Dieu pouvait nous faire entrer d'ici 20 ans, voire même d'ici seulement 10 ans, et voir leur vie, tu vas te dire, Jésus est bon. Amen. Le Seigneur est tellement bon. Je sais qu'avec toi aussi, il y a un miracle. Le vrai miracle, c'est de prendre une prostituée et qui est devenue une servante de Dieu. Amen. Ça, c'est le seul vrai miracle. Le miracle, ce n'est pas qu'on te dise, ton nom, maman, c'est tel. Ta fille s'appelle tel. Tu habites dans tel. Non, ça, ce n'est pas le miracle. Parce que ça aussi, le diable peut le faire. Mais le diable ne peut pas prendre une prostituée pour le faire une servante de Dieu. Ça, il ne peut pas. Prendre un monsieur qui était méchant, criminel, qui insultait les gens, qui ne voyait que de l'argent, qui se promenait avec une arme, facilement il peut t'abattre. Et Dieu va prendre cette personne et changer son état. Je vous dis, ça c'est le grand miracle. Amen. Un miracle que je peux que louer ici. Et pour donner cela, il faut que toi-même tu sois spirituel. Tu ne peux pas dire à l'homme que tu es aveugle alors que toi-même aussi tu es aveugle. Tu dois d'abord toi-même te nourrir de la parole, changer ton intérieur pour dire à l'autre que change. Je crois qu'il y a une écriture qui parle sur l'œil. On dit, comment tu peux dire à celui, comment tu peux dire à une personne, ôte la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même tu as le poutre au niveau de ton œil. Ôte d'abord cette poutre qui est en toi, et après tu sauras comment enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Cela prouve que si j'ai un défaut, je ne saurais pas dire à l'autre de changer. Je ne peux pas te dire, abandonne telle chose, si moi-même je ne change pas. Abandonne l'impudicité, alors que moi-même je suis dans l'impudicité. Abandonne l'insulte, alors que moi-même j'insulte. Abandonne la distraction, alors que moi-même champion dans la distraction. Mais remarquez, la Bible dit, ôte d'abord la poutre qui est en toi, alors tu sauras comment enlever la paille. En d'autres termes, si je suis capable d'enlever les défauts qui est en moi, je serai maintenant capable d'enlever aussi ton défaut. Amen. Et c'est comme ça que nous pouvons voir Dieu. Parce que la Bible dit, si les sacrificateurs sont dans cet état, alors tout homme de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel le sacrifice consumé par le feu,
Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Ça veut dire, si tu n'as point de défaut, tu peux alors t'approcher. En d'autres termes, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Parce que toi-même, tu as regardé que tu n'as pas de défaut. Tu as regardé soit par le frère qui est à côté de toi, soit par le miroir. Il n'y a que deux. Soit le frère qui est à côté de toi, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton frère, ta soeur en Christ. Ou soit toi-même spirituellement quand tu regardes devant le miroir. Qu'est-ce que Dieu te dit? Tu ne vas pas me dire que quand tu es le miroir, à chaque fois tu as toujours raison. Non. Même le miroir te dira, écoute, là tu as fauté. Tu n'es pas bon. Demande pardon. Mais tellement que tu es têtu, tu t'enfermes en toi-même. Ça, c'est un défaut. Un enfant de Dieu ne peut pas s'enfermer dans son cœur pour dire, je ne vais pas abandonner l'impudicité. Je ne vais pas abandonner le vol. Je ne vais pas abandonner les insultes. Qu'est-ce qu'il croit? Et d'ailleurs, lui-même, si tu vois quelqu'un, pour abandonner quelque chose, il dit, toi-même aussi change. La personne est encore païenne. Pourquoi tu me dis ça? Toi d'abord change. Ah, tu n'as pas besoin de changer. Tu n'as pas besoin de changer. Ça, c'était les critères d'un bon sacrificateur. Maintenant que tu te prépares, parce que ça, c'est la formation entre 25 et 30 ans. On est d'accord? Donc, quand tu viens auprès de Moïse, il te regarde pendant 5 ans. Est-ce que tu as un défaut, oui ou non? Parce qu'il y a des défauts au départ, ça ne se voit pas. On est d'accord? C'est pendant les 5 ans, on dit, ah, il y a quand même un défaut qui s'est progressé. Vous voyez? C'est-à-dire, au début, on ne le voyait pas, c'est normal. Quand tu es venu au milieu de nous, ben, tu étais une bonne personne. Mais c'est avec les temps. Comme je dis, les grands enseignants, c'est les temps. Laissez les temps au temps et vous saurez qui est devant vous. Ne soyez pas pressés, laisse les temps au temps. Le 5 ans, c'était pour voir si réellement, est-ce qu'il y aura un défaut qui va se manifester. Qui va se manifester. Bien-aimés, nous sommes un peuple appelé à vivre la pureté. Nous ne venons pas ici comme une mutualité, s'il vous plaît. Personnellement, si ça ne tenait qu'à moi, je pouvais vous dire, restez à la maison. Restez à la maison, chacun de nous peut faire ses affaires. Parce que chacun de nous a des ambitions. Chacun de nous peut réaliser de grandes choses. Nous ne venons pas à l'église par coutume. C'est-à-dire, bon, je me dis chrétien, je dois aller quand même. Non. Si tu penses que venir à l'église c'est une contrainte, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Venir à l'église c'est une obligation de la part du Seigneur parce que nous devons être en fraternité. Donc du coup, toute loi liée à la fraternité, tu dois la respecter. Tu dois respecter cela. Parce que cela dépend de ton salut. Le salut d'un enfant de Dieu dépend de la fraternité. Nous venons à l'église par obligation. Qui nous a obligés? Ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas moi. Même moi aussi, je suis obligé de venir. Je suis obligé de venir. Nous avons dit, le culte doit commencer à 10h30. Mais qui vous a dit de mettre 10h30? Vous avez dit à Dieu, Dieu, nous voulons que le culte commence à 10h30. Mais tu es à la maison, tu ne te prépares pas. Tu es calme. Tu dis, oh, même si je passais plus que 5 ou 10 minutes, il n'y a pas de souci. Je peux comprendre une fois, 2 fois. Bon, allons plus loin, 10 fois. Ok, c'est bon. Mais ça devient une coutume, ça ne va pas. Des bonnes habitudes, il faut le mettre en pratique. Des bonnes habitudes. Parce qu'un enfant de Dieu doit toujours mettre de bonnes habitudes en pratique. Je sais qu'il y a des transports, comme je dis tout à l'heure à mon frère Emmanuel. Mais si ça devient une coutume, ça ne va pas. Chaque dimanche, tu viens en retard. Ça ne va pas. Et tu trouves ça normal, tu es à l'aise. Et quand tu entres dans la salle, comme on n'a pas commencé le culte, toi, tu es à l'aise. Non, quand je viens en retard et que je vois que le culte n'a pas encore commencé, je me mets mal à l'aise. Je dis, Seigneur, pardonne-nous. Maintenant, nous allons commencer à nous confesser chaque dimanche.
Chaque dimanche, nous venons ici. Que le Seigneur soit loué, nos excuses parce que nous avons commencé en retard. Dimanche prochain, même chose. Ça devient coutume, frère. Là, on ment, on est des hypocrites. Ou soit on commence à 10h30, ou soit on commence à 10h45. On s'est dit 10h30, 10h30. 10h30, 10h30. Bon, c'est pas que vous-même, hein. Moi aussi je suis dedans. J'aime beaucoup quand je prêche comme ça et moi aussi je suis dedans. Donc ne pensez pas qu'il n'y a que vous. Parce que mon frère, mon bembo me dit tout le temps, quand je chante, si lui il est venu à fond, pour me montrer que tu es venu en retard, il me regarde comme ça, je le regarde et puis fait. Vous dites que tu es venu en retard. Donc faisons un effort de mettre des bonnes œuvres pour que le Seigneur soit loué. Moi-même, même aujourd'hui, nous sommes venus, mais on a commencé le culte en retard. Faisons un effort prochainement d'être à temps. On peut sortir à temps et venir à temps. Ça va? Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier.